Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage sur les enseignements de la divine volonté. Ici aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo d'une série où il y en aura plusieurs que je vais vous proposer. Et le thème de cette vidéo c'est pourquoi faut-il vivre et faire la divine volonté. C'est aussi une vidéo qui est faite particulièrement aussi en réponse à beaucoup de messages que j'ai reçus où les personnes demandent quelques explications. Donc je propose que nous commencions déjà par nous mettre en présence de notre petit maman du ciel afin qu'il puisse nous guider sur ce chemin de la divine volonté pour avoir une compréhension aux enseignements que Jésus nous donne et Maman Marie à travers bien sûr les livres du ciel et aussi nous allons voir à travers la Sainte Écriture et la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton cœur, immaculé est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, surtout les grâces de la compréhension, de la divine volonté. Guide-nous sur ce chemin, toi qui as vécu toute ta vie dans la divine volonté. Alors, nous nous mettons à ton écoute, à l'écoute de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, afin de comprendre ce qu'est la divine volonté, comment nous pouvons y vivre et comment nous pouvons la faire. Amen. Voilà. Alors, on va commencer aussi déjà par un petit temps de partage, simplement comme ça. Donc, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en disant voilà, comment est-ce que nous pouvons vivre la divine volonté, faire la divine volonté, parce que quand on entend l'une personne ou l'autre parler de la divine volonté, on doit faire telle prière, on doit faire ci, on doit faire ça, et au final on ne parvient plus à s'en sortir. Donc voilà pourquoi sont faites aussi ces vidéos ici, pour revenir simplement aux choses. La divine volonté n'est pas quelque chose qui est là pour nous compliquer la vie, au contraire, c'est là pour nous la simplifier. Donc il est vrai que dans le temps, avant que nous connaissions la divine volonté, il y avait les dévotions. Et il y avait la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, au cœur immaculé de la Vierge Marie, aux cœurs unis de Jésus et de Marie, à la Sainte Face, à l'Esprit Saint et ainsi de suite. Et donc tout cela faisait des prières. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi, oui, mais quand on entend un prêtre qui demande ça ou ça, dans la divine volonté, l'autre demande ça, alors des personnes nous disent ceci, cela, voilà. Donc maintenant, nous allons prendre les choses vraiment calmement et essayer de mettre tout cela au clair, vraiment pour dire que la divine volonté, c'est vraiment très très simple à vivre et il n'y a pas besoin de se compliquer les choses. Tout se fait naturellement en fait. Et c'est ça le souci de beaucoup de personnes, c'est ils pensent que voilà, le matin nous devons faire telle prière, telle prière, telle prière, puis il faut faire ça, ça, ça et ça, ça, ça. Tout cela, mettons cela de côté et voyons objectivement comment nous pouvons faire pour vraiment simplifier tout. Et c'est comme le Seigneur dit, la divine volonté, c'est une vie. Donc c'est pas une spiritualité, donc c'est pas des choses qu'il faut faire absolument ni quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment prendre le temps de vivre avec Jésus et toute notre journée de la vivre avec Jésus et tout dans la divine volonté. Et vous voyez, vous allez voir, c'est très très simple à comprendre. Il faut bien comprendre une chose. Je comprends aussi un peu le sens que vous dites qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. D'abord, il faut savoir où est-ce que nous nous situons. Est-ce que nous sommes prêtres? Est-ce que nous sommes sous le sacrement du mariage? Quelle est notre vie à nous? Donc, si vous écoutez au point de vue des prêtres,
Donc, ils peuvent dire, voilà, nous allons faire ça, 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 parce que toute leur vie est offerte à Dieu et leur mission, leur sacerdoce est de vivre dans la divine volonté, de faire la volonté de Dieu, puisque leur vie, elle est là. Donc, eux ont le temps de faire lecture de ci, de là, de faire les prières pour ci, de faire ça, et ainsi de suite. La plupart des gens qui m'ont posé les questions, ce ne sont pas des prêtres ni des personnes qui ont une vie religieuse. Donc, c'est là où ça bloque. Ça bloque pourquoi? Parce qu'ils pensent que, voilà, nous devons faire comme le prêtre. Absolument pas. Chacun fait selon ça. En tant que, moi je parle aussi de mon expérience propre en tant que, comme marié, donc voilà, j'ai mes devoirs à faire envers mon épouse. Donc c'est-à-dire que je dois partager avec elle, je dois faire les tâches ménagères et toutes ces histoires-là. Mais tout cela se font dans la divine volonté. Donc pour vous donner simplement, le matin, qu'est-ce que je fais? Donc je fais une petite prière en demandant au Seigneur, je lui offre ma volonté, en échange je demande la divine volonté. Ça se fait par l'une ou l'autre petite prière, rien d'extraordinaire, pas de litanie, rien du tout. Toujours dans la simplicité. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est toujours la simplicité. Et par la suite, tous les actes que je vais poser dans ma journée seront posés dans la divine volonté. C'est-à-dire que je ne vais pas du matin au soir à dire est-ce que maintenant j'ai le temps de faire un chapelet, est-ce que j'ai le temps de faire un chemin de croix? Non, tout se fait selon la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut que, en tant que prêtre ou un religieux, il a une certaine vie de prière à avoir. Le matin, faire la messe et ainsi de suite, les confessions et tout ça. Donc, eux, ils établissent leur programme là-dessus. En tant que personne laïque, donc marié ou même célibataire, là, nous avons un autre style de vie. Donc c'est ce que je dis, moi je fais simplement mes prières, une petite prière ou deux le matin, et puis dans chaque acte que je vais poser, je vais inviter le Seigneur. Et toutes ces journées sera concrètement vécues dans la divine volonté, puisque c'est ça que le Seigneur demande, c'est que je fasse tout avec lui. Et l'intention est de le faire avec lui. Donc c'est l'intention qui compte, c'est l'intention qui va faire que ma vie est dans la divine volonté. Bien sûr que je vais prendre un exemple. Si je fais simplement la vaisselle et que je la fais comme ça, eh ben, l'acte n'a rien de divin ni quoi que ce soit. Mais si j'invite le Seigneur, je dis Seigneur, tu veux faire la vaisselle, faisons-la ensemble. Mon acte est devenu divin et je vis dans la divine volonté. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu besoin de faire, je ne sais pas moi, un rosaire complet. J'ai pas eu besoin de méditer un chemin de croix. Non, tout simplement, j'ai mis l'acte dans la divine volonté. Donc mes actes de toute ma journée sont mis dans la divine volonté. Maintenant, pour les gens qui ont des enfants, le matin, quand vous vous réveillez et que vous prenez juste un petit temps de prière avec votre époux, si vous savez, même avec vos enfants, et vous offrez simplement votre volonté au Seigneur et en échange vous demandez sa divine volonté. Et vous le faites entre simplement vous-même, ou bien vous le faites avec votre mari ou votre épouse, et vous le faites ou bien avec votre mari, votre épouse et vos enfants. Donc tout ça dépend quelle est votre famille, comment est-ce que vous l'avez. Donc voilà, tout simplement, quand vous avez fait ça, vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Donc, c'est-à-dire que les enfants, le matin, vous devez leur donner leur bain, vous devez leur donner leur petit déjeuner, vous devez les conduire à l'école. Eh bien, tous ces actes-là, vous les offrez au Seigneur dans la divine volonté et vous lui demandez toujours, vous lui dites toujours, Seigneur, tu veux donner le bain aux enfants, je t'accompagne. Seigneur, tu veux les conduire à l'école, je t'accompagne. Et c'est toute la répétition de ces actes sur toute la journée qui fait que nous vivons dans la divine volonté. Donc, bien sûr qu'il est dit que vous devez lire les livres du ciel. Ça c'est d'office, c'est pour toute personne. Mais vous n'êtes pas obligé de lire les livres du ciel du matin au soir ou de faire l'une ou l'autre chose comme ça. Non. Faites-le selon la disposition du temps que vous avez. Et c'est ça qu'il faut comprendre et organiser sa journée dans la divine volonté. C'est pas une question de dire je dois faire ça, j'ai pas encore fait telle prière, je n'ai pas su faire ça, je n'ai pas su faire mes rondes et tout ça, je ne m'en sors pas. Donc voilà, ça c'est le rôle du malin, c'est de vous mettre, comme on dit, la pagaille déjà dans la tête parce que votre journée elle part dans tous les sens parce que vous avez entendu dans une vidéo qu'il fallait faire ça. Oui,
selon la vie que vous menez. Si vous êtes prêtre ou religieux et que vous avez le temps sur votre journée, je ne sais pas moi, de lire 2 heures les livres du ciel, de faire 2 heures de ronde, de méditer les heures de la passion et tout ça, faites-le. Mais si vous n'avez pas le temps, regardez comment le Seigneur, de toute façon, quand vous vivez dans la divine volonté, le Seigneur vous trouvera toujours un temps où vous pourrez faire ce dont vous avez besoin. Il vous trouvera un temps de lecture pour les livres du ciel. Il vous trouvera un temps pour méditer les heures de la passion. Voilà. Mais donc, ne commencez pas à réfléchir, à dire ouais, j'ai pas eu le temps de ci ou ça, donc je ne suis pas dans la divine volonté. Restons toujours dans la paix. Ce qui est agitation ne vient pas de Dieu. Tout ce qui se fait dans la paix, là, ça vient du Seigneur. Donc, encore un moyen de savoir si vous vivez dans la divine volonté ou si vous n'y vivez pas dans la divine volonté. Ici, ce que nous allons voir, moi, ce que je vais vous donner, quelques petits exemples de la vie concrète dans la divine volonté, aussi bien en tant que religieux ou en tant que laïque, tout simplement. Tout cela est bien expliqué aussi bien dans l'Évangile, dans la Sainte Écriture, que dans les livres du ciel, ou aussi bien dans les livres de la Vierge Marie, les 31 jours dans le royaume de la divine volonté. Tout ça est écrit. Donc, prenez le temps à votre aise, ne courez pas. De toute façon, il faut bien vous rendre compte d'une chose. La divine volonté, c'est quoi? C'est Jésus qui nous permet de vivre la vie du ciel déjà sur la terre. Donc, la divine volonté, nous la commençons maintenant, ici sur la terre, mais ne vous inquiétez pas, quand vous allez mourir, vous allez la continuer de l'autre côté. Parce que c'est toute une vie, c'est tout ça qui vous amènera dans l'éternité. Et dans l'éternité, vous vivrez aussi pleinement la divine volonté. Donc, ne soyez pas impatients, ne soyez pas pressés. La divine volonté, c'est pour l'éternité. Maintenant, nous vivons dans la divine volonté. Après, nous serons dans le divin vouloir. Et là, la vie, elle continuera aussi. Donc, voilà. Donc ici, ce que je vais vous proposer, c'est quelques lectures d'évangile. Je vais vous lire des passages du ciel pour comprendre pourquoi il faut vivre dans les divines volontés et pourquoi il faut la faire. Ce n'est pas une obligation parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le Seigneur nous a donné le libre arbitre, donc ce qui est la volonté humaine. Ici, c'est que moi j'essaie de vous partager, ce sera à vous de faire la réflexion d'après ce que vous entendez, d'après la Sainte Écriture ou d'après les livres du ciel, à vous après à faire la réflexion et à prendre la connaissance de savoir est-ce que moi aussi je dois vivre dans la divine volonté, est-ce que je dois la faire ou bien est-ce que je peux rester comme je veux. Chacun reste libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vais vous parler dans le sens de mon expérience personnelle donc dans la divine volonté. Pourquoi il faut vivre dans la divine volonté et pourquoi il faut la faire? Parce que vivre dans la divine volonté, faire la divine volonté, ne nous offre que des avantages. Il n'y a aucun inconvénient, au contraire, on a tout à gagner. Maintenant, c'est chacun fait selon ce qu'il veut. Donc, où vous avez envie de le faire ou pas, cela reste toujours à votre entière liberté. Ici, c'est pour ça que j'ai intitulé ces vidéos que nous allons partager maintenant. Pourquoi faut-il vivre dans la divine volonté et faire la divine volonté? Eh bien voilà, ce seront les arguments que moi je vais vous apporter d'après l'écriture, bien sûr, toujours d'après ce que le Seigneur nous enseigne, ce que Dieu nous enseigne à travers la Bible, à travers les livres du ciel et à travers la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Et là, après, donc, c'est ce que je dis, chacun se pose la question comme il veut. Donc maintenant, ce que moi je vous propose, nous allons commencer par aller dans Matthieu au chapitre 6, versets 31 à 34. Et qu'est-ce qui nous est dit ici? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris ce passage-là? Pour bien se rendre compte que la première chose dans notre vie à faire, chercher le royaume des cieux. Donc ce qui veut dire cherchons Dieu. Et Dieu, nous le trouvons où? Dans la divine volonté. Nous le trouvons dans l'Écriture, dans la Sainte Écriture et dans les livres du ciel. Donc Jésus veut aussi que nous vivions toujours l'instant présent. Parce que dans 5 minutes, on ne sait pas si nous sommes encore là. Nous ne savons pas si nous sommes vivants. Donc n'allons pas à l'avance. Jésus veut que nous vivions pleinement le temps présent. Et nous vivons le temps présent en sa présence avec lui. Et c'est lui qui va vraiment guider notre cœur et notre âme sur ce que nous devons faire et avançons dans le jour avec lui. Et le soir, quand notre journée est terminée, rendons grâce à Dieu pour cette journée, remettons lui notre esprit pour la nuit, et voilà, parce que nous allons dormir, mais est-ce que demain nous serons là? Dieu seul le sait. Donc vivons l'instant présent avec le Seigneur et voyons ce qu'il nous dit à chaque instant de notre vie. Maintenant, allons dans Genèse au chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout le monde animal qui se meut sur la terre. » Donc, et Dieu créa l'homme à son image, et il créa l'homme et la femme. Donc voilà, encore une fois, pour vous dire que c'est une chose importante de nous faire prendre conscience que dans n'importe quel état de vie, nous savons vivre la divine volonté. Donc, ce n'est pas réservé aux prêtres, aux religieux, ce n'est pas réservé qu'aux laïcs, c'est réservé à tout le monde. Et chaque état de vie nous permet de vivre dans la divine volonté. On le verra vers la fin ici, quand on arrivera un peu plus bas, où la Vierge, je prendrai un texte dans le livre du ciel, le royaume de la divine volonté, avec Maman Marie, qui nous explique que n'importe quel état de vie est béni par Dieu. Et alors nous allons aussi donc pour la suite donc dans Genèse 3, qui nous dit à peu près Genèse 3, 1. Pardon, Genèse 5, c'est Genèse 5, et ce sont les versets 1 à 3. Genèse 5, versets 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Pourquoi est-ce que j'ai été jusqu'à au troisième verset? Pour bien comprendre que en étant aussi bien dans le mariage que dans le célibat, tout est toujours dans la divine volonté. Donc, nous pouvons vivre dans la divine volonté en étant père et mère. Voilà, c'est pour ça que je venais sur ce chapitre-là. Et nous pouvons encore aller aussi dans Genèse 2. Genèse 2, et là nous allons du verset 21 au 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui l'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à la place.
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc voilà, tout ça, c'est pour ça que j'insiste ici parce que, donc comme il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé en tant que laïc, est-ce que nous savons vivre dans la divine volonté, même si nous n'accomplissons pas telle et telle prière? Bien sûr. Donc, restons toujours dans la simplicité. C'est donné à tout le monde de vivre dans la divine volonté et nous vivons dans la divine volonté selon notre état de vie. Et qu'est-ce que Jésus nous dit aussi dans la divine volonté? La première chose qu'il nous dit, c'est « Donne-moi ta volonté, en échange je te donne la mienne ». L'intention suffit, je fais le reste, il dit. Donc ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous l'avez donné au Seigneur, le Seigneur sait quelle est votre condition de vie, il sait où vous vous trouvez. Donc ne vous inquiétez pas, c'est le Seigneur lui-même qui viendra vous chercher. Et c'est lui qui vous fera aller sur le chemin de la divine volonté, selon l'état de votre vie, selon l'état dans lequel vous êtes au moment où vous faites cette demande. Donc ne vous inquiétez pas de ce que l'un dit ou l'autre dit, ayez confiance en Dieu. Donc bien sûr, nous savons que pour vivre dans la divine volonté, nous devons lire les livres du ciel. Ça, ce n'est pas un échappatoire, mais c'est pas pour ça que c'est compliqué, parce que même si nous ne lisons que un enseignement dans le livre du ciel, eh bien c'est un enseignement, c'est un pas dans la divine volonté, ne vous inquiétez pas. Donc allez vraiment à votre aise et abandonnez-vous vraiment à la volonté du Seigneur. C'est ça la divine volonté. La divine volonté, c'est l'abandon total. L'abandon total dans le Seigneur, mais bien sûr toujours avec vos devoirs que vous devez faire. Donc si vous êtes marié, eh bien, vous avez des devoirs à faire vis-à-vis de votre époux, de votre épouse, et ainsi de suite. Donc vous avez des devoirs envers vos enfants, comme vos enfants ont des devoirs envers vous. Vos enfants ont des devoirs envers votre époux, votre épouse, voilà. Donc tout le monde a une responsabilité, mais faites-le avec le Seigneur. Voilà simplement ce que le Seigneur dit. Maintenant, ça, ce sont les écrits qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et voyons voir dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Seigneur nous dit aussi? Eh bien, c'est toujours pareil. Donc, il est dit dans Éphésiens 5, au verset 31. Et qu'est-ce qui nous est dit là? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc on voit que tout ça c'est permis par le Seigneur, que le Seigneur veut que nous ayons des enfants, que nous faisons vraiment que nous peuplions la terre, comme il disait à l'époque dans l'Ancien Testament, pour que, voilà, on a été créé hommes et femmes pour pouvoir faire la famille. Après, on verra déjà beaucoup plus loin aussi, quelle est la responsabilité de la Sainte Famille? Comment est-ce que nous devons, en tant que chrétiens, être comme famille? Donc tout ça, ce sont des responsabilités que nous avons. Et ça, nous les découvrirons au fur et à mesure qu'on fera les vidéos et les enseignements sur la divine volonté. Et alors, on peut encore aller voir un petit chapitre qui nous dit dans Matthieu 19 au verset 4 et 5. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc voilà, je pense que ici vous avez assez d'éléments que vous pouvez bien sûr aller retrouver vous-même dans l'écriture, puisque je vous ai chaque fois donné la référence. Donc vous pouvez approfondir, voir le texte un peu dans l'ensemble. Faites comme vous le désirez, comme vous le sentez dans votre cœur. C'est le Seigneur lui-même qui vous guidera
Donc, ayez simplement confiance dans ce qu'il vous dit et vous montre, vous fera comprendre tout simplement. Parce que dans la divine volonté, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va toucher vos cœurs et vos âmes et vous allez vraiment avoir ce dialogue avec le Seigneur parce que Jésus est réellement vivant en chacun d'entre nous. Et vous verrez qu'à force et à mesure de vivre dans la divine volonté, vous entendrez le Seigneur vous parler au cœur. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de particulier. On va dire que c'est normal. Mais tout ça, nous l'avons perdu quand, bien sûr, il y a eu le péché. Qu'est-ce qui s'est passé après le péché? Les portes se sont, on va dire, les connexions se sont coupées. Et voilà. Et ici, la divine volonté, voilà, c'est vraiment le Seigneur qui nous donne la possibilité d'avoir de nouveau cette connexion avec le ciel, avec tout le ciel, avec lui en particulier, et vraiment de commencer à parler et à prendre conscience que Jésus vit en nous et avec nous, et que nous vivons 24 heures sur 24 avec lui. Alors ici, maintenant, donc, tous ces passages que je vous ai partagés sur l'Évangile, et aussi bien donc dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, nous allons voir maintenant ce que la maman Marie nous dit dans la Reine du Ciel, dans le royaume de la divine volonté. Et pour ça, nous allons aller au jour 17. Voyons qu'est-ce que va nous enseigner ce partage que maman Marie nous fait. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine quitte le temple, son mariage avec Saint Joseph, miroir divin sur lequel elle invite à se pencher, tous ceux qui sont appelés à la vie conjugale. Donc, miroir divin sur lequel elle invite à se pencher tous ceux qui sont appelés à une vie conjugale. L'âme à sa maman du ciel. Maman du ciel, j'éprouve aujourd'hui plus que jamais le besoin de rester blotti dans tes bras, afin que ce vouloir divin qui règne en toi soit un doux enchantement à ma volonté. Que ce vouloir la tienne bridée pour qu'elle n'ait pas la hardise de faire quoi que ce soit qui échapperait à la volonté de Dieu. Ta leçon d'hier m'a fait comprendre la prison dans laquelle la volonté humaine jette la pauvre créature. Je crains que ma volonté ne fasse encore quelques petites escapades, et qu'à nouveau elle revienne en force en moi. Aussi, je me confie à ma mère pour qu'elle me surveille. Je serai sûr ainsi de toujours vivre de la volonté divine. Leçon de la Reine du Ciel. Allons, courage ma fille, fais confiance à ta maman et prends la ferme résolution de ne jamais donner libre cours à ta volonté. Ah, comme j'aimerais t'entendre me dire de ta bouche, maman, ma volonté est bel et bien morte, et c'est le fiat divin qui a tout pouvoir en moi. Voilà les armes qui me font mourir continuellement, la volonté humaine, et qui peuvent persuader le cœur de ta maman d'user de toute cette tendresse maternelle pour que sa fille vive dans le royaume de sa mère. Pour toi, ce sera une douce mort qui te donnera la vraie vie. Et pour moi, ce sera la plus belle des victoires que je remporterai pour le règne de la volonté divine. Alors courage et confiance en moi. La méfiance est l'apanage des veulent et de tous. Ceux qui sont pas vraiment décidés à obtenir la victoire, ceux-là ne sont jamais armés. Or, sans armes, on ne peut pas gagner, et l'on reste toujours hésitant et vacillant dans la pratique du bien. Maintenant, ma fille, écoute-moi. Je continue à vivre au temple et à m'évader parfois là-haut, dans ma patrie céleste. À titre de fille, je détenais ce droit de faire mes petites visites à la famille divine à qui j'appartenais et qui était mienne. Plus que je ne l'aurais été,
plus que ne l'aurait été un père véritable. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'au cours de l'une de ces visites, les divines personnes me firent comprendre que c'était leur volonté que je quitte le temple et que je m'unisse par les liens du mariage, selon la coutume de l'époque, à un saint homme nommé Joseph, puis que je le suive pour nous installer dans une maison à Nazareth. Ma fille, à ce tournant de ma vie, il me semble que Dieu voulait me mettre à l'épreuve. Je n'avais jamais aimé personne au monde, et comme la volonté divine étendait son empire à tout mon être, ma volonté humaine n'eut jamais un seul instant pour elle. Il me manquait donc l'attirance pour l'amour humain. Comment pouvais-je aimer humainement un homme, si saint fût-il ? Il est vrai que j'aimais tout le monde, et mon amour pour tous était tellement grand que cet amour maternel avait inscrit dans mon cœur le nom de chacun en lettres de feu, et de façon indélébile. Mais tout cela se situait entièrement dans l'ordre divin, tandis que l'amour humain, comparé à l'amour divin, n'est qu'une ombre, un degré inférieur, une infime parcelle d'amour. Et pourtant, chère fille, de ce qui me parut alors comme une épreuve et comme quelque chose d'étrange à la sainteté de ma vie, Dieu se servit admirablement pour accomplir ses desseins et m'accorder cette grâce que je désirais tant, que le Verbe descende sur terre. Dieu me donna un saint Joseph, celui qui allait sauvegarder mon honneur, celui qui serait à la fois mon avocat et mon soutien, de sorte que personne ne puisse jamais douter de mon intégrité. Saint Joseph devait ainsi devenir le coopérateur, le tuteur, celui sur qui reposerait la charge matérielle du peu dont nous aurions besoin, l'ordre du Père céleste, celui qui permettait de reformer sur la terre et à l'image de celle du ciel notre petite famille. Donc voilà, ici ce que nous apprenons qui est très très important aussi, il y a des choses qui se passent dans nos vies et que nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais ne nous inquiétons pas. Quand nous vivons dans la divine volonté, Dieu sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Nous ne le savons pas, mais Dieu le sait. De la même manière que la Vierge Marie, qui ne savait pas au départ qu'elle allait être la mère de Dieu, le Seigneur avait prévu de lui donner un époux. Eux feront leur vie dans la chasteté, bien sûr, et c'est pour ça que déjà dans l'Ancien Temps, on disait Saint Joseph, le chaste époux de la bienheureuse Vierge Marie. Et bien sûr, comme la Vierge Marie, elle est vierge et elle est toujours vierge et elle sera toujours l'Immaculée Conception, le Seigneur met un époux saint à côté de Maman Marie, afin qu'elle ne soit pas discriminée et qu'on ne sait pas dire de mauvaises choses sur elle, qu'elle aurait un enfant comme ça et toutes ces histoires-là. Voilà, donc c'est vraiment aussi pour protéger. Donc le Seigneur, chaque chose que Dieu fait, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour les choses saintes. Nous ne le savons pas, mais le Seigneur, lui, sait toujours parfaitement bien ce qu'il fait. Continuons. En dépit de mon étonnement, je prononçai immédiatement mon fiat, sachant que la divine volonté ne pouvait me vouloir aucun mal, ni porter en quoi que ce soit préjudice à ma sainteté. Oh, si j'avais voulu faire le moindre acte de ma propre volonté, même ce seul fait de ne pas vouloir de moi-même connaître d'homme, j'aurais ruiné les plans de la venue du Verbe sur la terre. Donc voilà, ma maman Marie nous dit, même ce seul fait de ne pas vouloir de moi-même connaître d'homme, j'aurais ruiné
le plan de la venue du Verbe sur la terre. Si elle n'avait pas fait la divine volonté, si elle ne vivait pas dans la divine volonté, tous les plans auraient été par terre. Ce n'est donc pas la diversité des états de vie qui nuit à la sainteté, et voilà les paragraphes très importants, mais le fait de faillir à la divine volonté. Je répète, ce n'est donc pas la diversité des états de vie qui nuit à la sainteté, mais le fait de faillir de la divine volonté. Donc voilà aussi déjà une raison pourquoi nous devons vivre dans la divine volonté. Parce que sinon, nous allons faillir. Et si nous faillissons, nous ratons tout. Et à l'accomplissement des devoirs auxquels Dieu appelle la créature. Tous les états de vie sont saints, même le mariage, pourvu qu'il y règne en son sein la volonté divine et le juste accomplissement de ses devoirs d'état. Tout est là, tout est dit, tout est clair. Tous les états de vie sont saints, même le mariage, pourvu qu'il y règne en son sein la volonté divine et le juste accomplissement de ses devoirs d'état. Donc ça veut bien dire ce que je vous ai expliqué simplement là tantôt. La divine volonté, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire à faire, c'est quelque chose à vivre simplement avec Dieu. Et que tous nos actes, toute notre journée, toute notre nuit, tout ce que nous vivons, nous le vivons avec Dieu. Et voilà, donc pas besoin de faire des litanies, pas si. Laissons le Seigneur agir en nous, nous guider dans ce que nous devons faire. Ne vous inquiétez pas, il sait parfaitement à quoi nous devons faire. Donc, aussi, en tant que mari et femme, donc nous avons des devoirs, et c'est bien marqué, tous les états de vie sont saints, même le mariage, pourvu qu'il règne en son sein la volonté divine et le juste accomplissement de ses devoirs d'état. Mais la plupart des créatures sont négligentes et tièdes. Non seulement elles ne se sanctifient pas, mais chacune faite de son état à un purgatoire ou un enfer. Donc on comprend pourquoi il vaut mieux vivre vraiment dans la divine volonté, pour que justement nous n'arrivons pas à ça. Non seulement elles ne satisfont pas, mais chacune fait de son état un purgatoire ou un enfer. Donc, vivons tout dans la divine volonté. Quand j'ai donc appris que je devais quitter le temple, je n'en dis mot à personne, attendant que Dieu lui-même dispose les circonstances extérieures favorables, me permettant d'accomplir son adorable volonté, comme cela se réalisa effectivement. Les grands prêtres du temple m'appelèrent et me dirent que c'était leur volonté, et aussi la coutume en ce temps-là, que je me prépare au mariage. J'acceptais au milieu de nombreux partis. Le choix s'arrêta providentiellement sur Saint Joseph. Ainsi le mariage fut-il conclu, et je quittai le temple. Fille de mon cœur, je te demande donc qu'en toute chose tu aies à cœur de faire, la seule volonté divine, si tu veux que les desseins divins s'accomplissent en toi. L'âme, reine du ciel, ta fille se confie à toi. Par ma confiance, je veux blesser ton cœur, et je veux que cette blessure redise sans fin dans ton cœur maternel. Fiat, fiat, fiat. Ta petite fille te le demande pour toujours. Et en sacrifice, aujourd'hui pour m'honorer, tu viendras sur mes genoux et tu réciteras 15 Gloria Patri pour remercier le Seigneur de toutes les grâces qu'il m'a faites,
jusqu'à la 15e année de ma vie, et spécialement pour m'avoir donné comme époux un homme aussi saint que Joseph. Amen. Voilà. Donc, vraiment, ceci est pour vous dire que dans n'importe quel état de vie que nous sommes, vivons-le dans la divine volonté et avançons. Ne nous inquiétons pas de savoir si on doit faire ça, ça, ça. Vous connaissez les bases, vous savez que vous devez lire les livres du ciel au rythme que vous pouvez le faire, les prières que vous faites selon le temps que vous avez. N'oubliez pas que le devoir d'État est toujours la première chose à faire. Un jour, je vais vous donner un exemple concret avec un de mes accompagnateurs spirituels au début de ma conversion. Il vivait en Ouganda, et là toutes les femmes étaient tous les jours en train de prier le rosaire très tôt le matin. Ils étaient venus à la messe et après ils commençaient le rosaire et tout ça. Et le père a dit mesdames, est-ce que vous êtes des religieuses ou vous êtes mariées ou quel est votre état de vie? Et bien sûr, elles ont toutes répondu, nous sommes des femmes mariées. Et lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ne savez-vous pas que la responsabilité d'une épouse, avant de venir prier le rosaire, est de faire ses devoirs d'État? Est-ce que toutes vos tâches ménagères sont faites? Est-ce que vous avez accompli tout ce qui devait être accompli? Et bien sûr, elle disait, non, puisque nous venons d'abord. Non, non, il dit, vous ne comprenez pas le sens de la parole de Dieu. Il dit, faites tout avec le Seigneur, c'est ça, mettre Dieu à la première place. Et c'est ça qui est dit aussi dans l'Évangile, justement, dans Matthieu, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Donc, dans vos tâches ménagères, mettez Dieu dans chaque tâche que vous faites. Et quand vous avez tout fini, à ce moment-là, vous pouvez venir ici. Et en fait, c'est pour quoi faire? C'est pour rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait avec vous dans vos tâches ménagères. Donc voilà l'importance de faire vraiment les choses dans l'ordre tel qu'ils doivent être faits. Parce que c'est bien d'entendre une parole de l'Évangile, mais si nous la mettons mal en pratique, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut une connaissance aussi de la parole de Dieu, de la Sainte Écriture. Et avec la Sainte Écriture et les livres du ciel, toute votre vie va commencer à se mettre en place. Et de toute façon, dites-vous bien une chose aussi, ce n'est jamais une personne qui va vous dire ce que vous avez à faire, mais c'est le Seigneur lui-même qui va vous aider. Alors ici, on peut voir aussi, donc je vais terminer par cela, pour cette petite vidéo. On va aller voir dans Luc au chapitre 6, verset 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti la maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Voilà pourquoi je voulais terminer sur ce passage-là de Luc, et cela nous le verrons dans la prochaine vidéo. Donc, comme ça c'est la base pour continuer à savoir pourquoi nous devons vivre dans la divine volonté et pourquoi nous devons faire la divine volonté. Maintenant, je vous propose de terminer par une petite prière pour rendre grâce de tout ce que nous avons reçu, pour rendre grâce de tout ce que nous allons recevoir, pour toute la compréhension que le Seigneur va faire,
pour vraiment toute cette lumière qui va venir nous faire comprendre la Sainte Écriture et le livre, le passage de Maman Marie, vraiment qui va éclairer votre cœur et votre âme et vous faire comprendre comment vivre simplement dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, notre divine volonté, je te rends grâce pour toutes les grâces que nous avons reçues en ce temps de partage. Je te rends grâce pour tous mes frères et sœurs en Christ qui regarderont cette vidéo afin qu'ils soient vraiment auprès de toi, qu'ils puissent vraiment avoir cette grâce de compréhension de la divine volonté, que leur cœur et leur âme puissent être ouverts aux enseignements que tu leur donnes. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu feras en leur cœur et en leur âme. Amen. À bientôt.